Bonjour à tous. Rambam Ilchot Kiddush HaChodesh Perek Rishon, les lois de la sanctification du mois, premier chapitre. Ou mitzvah se'achat, il y a une mitzvah positive, et c'est le chashev ve'leidav likboa, de calculer, de connaître et de fixer, be'eize yom trilat kol chodesh, quel jour est le début de chaque mois, mechot she'ashana, des mois de l'année. Au be'o mitzvah suprakim eilu, l'explication de cette mitzvah dans les chapitres suivants, c'est-à-dire comment calculer le Rosh Chodesh. Aleph, première halakha. Chod she'ashana im chod she'alvana. Les mois de l'année sont calculés par la lune. Donc c'est des mois lunaires. Shenamar, comme il est dit, olat chodesh bechodsho, l'offrande de mois par mois. Venemar, il est dit, achodesh azelachem, ce mois-ci pour vous, Rosh Chodashim, la tête des mois. Kachamru chachamim, ainsi nos sages ont expliqué. Aloha kadosh baruch hu le Moshe, Dieu montra à Moshe bemar et à une voix par prophétie, Dmut levana, la forme de la lune, ve'amar le lui dit, kazer re'ei ve'kadesh. Comme ça, tu verras et tu sanctifieras. Donc, c'est cette lune-là, quand on verra cette lune-là, que le mois sera sanctifié. Et par contre, les années qu'on calcule, Shneachama sont des années solaires. Shneemar, comme il dit, Shamor et Trodeshaviv. Pour les fêtes de Pessah, il faudra garder le mois du printemps. Donc, nous avons des mois lunaires et des années solaires. Combien a de jours en plus l'année solaire par rapport à l'année lunaire? Karov Ma'ach Hadasar Yom, proche de 11 jours. Les vira pour cela, quand en fin de compte on aura à peu près 30 jours en plus par rapport à nos mois lunaires et à l'année solaire, au Pachot Me'at, Yoter Me'at, un peu moins, un peu plus, Mosifin Chodesh Echad, on ajoute un mois. Vosinota Hashana, on fait cette année-là, Shlosha Asar Chodesh, de 13 mois. Vihan Nikret, c'est cette année qui s'appellera Shana Meuberet, l'année embolesmique. C'est-à-dire, on ne fait pas une année de 12 mois avec tant et tant de jours, comme il dit, les mois de l'année. Les mois, tu comptes à l'année, mais pas les jours. Donc, c'est-à-dire qu'à peu près tous les 3 ans, on a une année de 13 mois. La lune se cache chaque mois, on ne la voit pas à peu près durant 2 jours. Un peu plus ou moins. Comme un jour avant qu'elle se relie au soleil à la fin du mois. Et une journée après qu'elle se soit liée au soleil, et qu'on puisse la voir à l'ouest le soir. Le soir, on la voit à l'ouest après qu'elle s'est cachée. Au Trilat HaChodesh, c'est le début d'un nouveau mois. Au Monin Moto Hayom, on compte à partir de ce jour, Tisha Ve'esrim Yom, 29 jours. Et si on voit la lune la nuit du 30, et Yom Shloshim Rosh HaChodesh. Donc le 30e jour sera Rosh Chodesh. Et si on ne la voit pas, Rosh HaChodesh Yom Echad Shloshim. Le Rosh Chodesh sera le 31e jour. Yom Shloshim Chodesh Avar, et le 30e jour sera du mois précédent. Donc le 30e jour était toujours fixé Rosh Chodesh. Si on voit la lune, c'était le jour de Rosh Chodesh. Si on ne la voyait pas, le lendemain était également Rosh Chodesh. Mais on n'a pas besoin de voir la lune le 31e soir, ben shinira ben shelonira, qu'elle soit visible ou pas, shenecha chodesh levana yoter al shloshim yom, il n'y a pas un mois lunaire, plus de 30 jours. Chodesh yeh tisha ve'esrim, un mois de 29 jours, vira yarer belei shloshim, et que la lune est visible au 30e jour, nikra chodesh chaser, c'est appelé un mois manquant, c'est-à-dire où il n'y a que 29 jours. Vim lo yera yarer, si on ne voit pas la lune, veya chodesh avar shloshim yom, c'est-à-dire que le mois passé est de 30 jours, Nikra Chodesh Meubar est appelé un mois Meubar, c'est-à-dire Nikra Chodesh Male, c'est un mois entier. Ve'areach shirei bel shloshim, et la nuit et la lune qu'on voit la nuit du 30e mois, Nikra Yareach Shnira Bismano, c'est la lune qu'on voit en son temps. Ve'im nira bel echad shloshim, si on la voit le 31e soir, ve'lo nira bel shloshim, on n'a pas vu le 30e, on Nikra Yareach, ça c'est une lune, Shnira bel liboro, qui est vue la nuit de sa plénitude. La vision de la lune n'est pas donnée à chacun. C'est-à-dire comment fixer le début du mois par rapport à la lune. Comme le Shabbat Bereshit, comme chacun compte 6 jours et se repose le 7e. Et là, les Beidin Adavar Maso. Ça, c'est au Beidin. Donc, c'est pas un calcul qui peut être fixé par chacun.
C'est au tribunal. Donc il faut que le Beddin, le tribunal, sanctifie. Et qu'il fixe ce jour-là Rosh Chodesh. Ou Rosh Chodesh, ce jour-là sera le Rosh Chodesh. Comme il dit, ce mois-ci est pour vous. Ce témoignage vous sera confié et c'est eux, le Beddin, qui sanctifiera le mois. Alachavav. Beddin mechajim becheshbonot. Les Beddin comptent, font des calculs, comme calculent donc les astrologues. Connaissent l'endroit des étoiles, leur manière d'aller. Ils recherchent, mais précisent, jusqu'à ce qu'ils sachent, est-il possible que la lune sera vue en son temps? Sera le 30e soir, ou c'est pas possible. Si ils savent que c'est possible que la lune soit visible, on attend les témoins toute la journée, que le 30e jour. Si les témoins sont venus et on dit qu'ils ont vu la lune, ils ont demandé, ils ont enquêté, comme cela l'impose, Venem nous dit vrai, et leurs paroles sont fait confiance, sont crues, mais on sanctifie le mois. Si elle n'était pas visible, et les témoins ne sont pas venus en disant qu'on a vu la lune, on complète le 30e, et sera un mois plein. Et s'ils savaient dans le compte qu'il était impossible que la lune soit visible la nuit du 30. Et donc, on ne s'installe pas, on ne s'assoit pas le 30e jour, et on attend les témoins. Par contre, si les témoins sont venus, on sait que ce sont des témoins menteurs, c'est impossible. Ils ont vu une forme de lune à travers les nuages, et ce n'était pas la lune certainement. C'est une mitzvah positive de la Torah par rapport au tribunal, qu'il compte et qu'il sache si la lune est visible ou pas. Et qu'il demande aux témoins jusqu'à ce que le mois soit sanctifié. Et qu'ils envoient et qu'ils fassent savoir chez Aram, le reste du peuple, quel jour est le Rosh Chodesh. Afin qu'ils sachent quel jour tombent les fêtes également. Comme il dit, que vous allez les appeler Mikra et Kodesh, des moments saints. Il est dit, vous garderez cette loi-là, les Moada, dans son temps approprié, selon son temps à lui. On ne compte, on ne fixe les mois où on rend une année de 13 mois uniquement en Eretz Israël. Comme il dit, car de Tzion sortira la Torah, ou Dvar Hashem, la parole de Dieu, Yerushalayim de Jérusalem. Si c'est un homme très sage, Nismar Beret Israël, et qui a été désigné par les sages d'Eretz Israël, et qu'il est sorti en dehors d'Eretz Israël. Il n'y a pas un autre comme lui en terre d'Israël. Lui pourra compter, fixer les mois et les années en dehors d'Eretz Israël. Et si maintenant ça a été su qu'il y a un homme en Eretz Israël qui est aussi grand que lui, inutile de préciser, est plus grand que lui, il n'a pas le droit de fixer les mois en dehors d'Eretz Israël. S'il a transgressé, il a fixé les mois, il a fixé les années, il n'a rien fait du tout. Bonne journée à vous.